Hello, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram ou dans la dernière vidéo, mais Fifty a accouché. Fifty qui est juste là. Je vais commencer par vous montrer la peau parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Sur les vidéos, ils ont 5 jours. Le premier est encore tout rose, il a juste un petit peu de blanc sur la tête, donc je pense qu'il va être blanc avec plein de taches noires. Il a une grande liste sur le dos, les cocards, les oreilles colorées et plein de petites taches autour. Le deuxième, lui, est déjà un petit peu plus poilu, surtout au niveau du dos. Il a 3 petits points à l'arrière des fesses, les cocards et les oreilles colorées. C'est assez foncé, je pense que ça va être du noir aussi, mais je suis pas sûre au niveau des couleurs. Le troisième, lui, n'a pas de tache, il est tout blanc, il est très poilu, je pense que ça va être un tête de lion, mais je suis pas sûre. Il a pareil les oreilles colorées et les cocards. Et pour finir avec les blancs, le quatrième a une liste sur le dos, les cocards et les oreilles colorées comme les autres. Je pense qu'au niveau de la couleur, ça va être blanc et marron roux, pas noir. Le cinquième, c'est un petit japonais comme Fifty. Il est plutôt poilu, donc peut-être que ça va être un tête de lion. On verra bien plus tard. Et pour finir, le petit dernier, le sixième, c'est aussi un petit japonais, mais celui-là, il a un peu moins de poils. Et surtout, il a beaucoup de noir. Comme vous avez pu le voir, Fifty a accouché de 6 bébés, donc 6 bébés pour une première portée et un lapin nain, c'est quand même beaucoup. Le père c'est Tyson, donc c'est un lapin tête de lion, il est blanc, tête de lion blanc, avec les oreilles, les cocards un peu roux clair, avec quelques petites pointes de noir, et il a aussi une petite tache sur les fesses. La reproduction était prévue depuis vraiment très longtemps, on avait calé une date début août, comme ça faisait naissance début septembre. C'était une bonne date, on trouvait, puisqu'après, trop près des vacances scolaires, c'est compliqué pour les faire adopter. Et s'il y en a qu'on peut pas faire adopter, nous on n'est pas forcément là pour gérer et tout. Donc ça peut être compliqué, alors que là c'était vraiment parfait. On a toute l'année pour les faire adopter, normalement je pense que ça va le faire. Faire reproduire son lapin, c'est pas un jeu, on a vraiment longtemps réfléchi. On est très bien entouré de vétérinaires cet été, j'ai pu m'occuper de la peau, voir un peu comment ça se passait. On a eu plein de conseils d'éleveurs, de fermiers, de choses comme ça. On s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, si on faisait faire des bébés à Fifty. Personnellement, je suis pour l'adoption chez les particuliers, puisque souvent, les animaleries, j'en parle pas, hein, c'est n'importe quoi, mais souvent les élevages c'est moins pire que les animaleries. Mais les animaux, ils sont quand même dans des clapiers, enfermés dans des cages. Je préfère adopter un animal dont les parents sont élevés dans de bonnes conditions, donc Fifty, elle est normalement en liberté toute l'année. Tyson, le père, est également toute l'année en liberté, il est en liberté totale dans une maison et il a aussi accès au petit jardin. Du coup, j'ai essayé de dire les choses les plus importantes. Ça a répondu à pas mal de vos questions normalement que vous m'aviez posées en DM sur Insta. Et la dernière que vous m'avez beaucoup posée, c'est est-ce qu'on va en garder? Donc c'est un peu compliqué puisque Lola, donc la propriétaire au niveau du jardin partagé de Fifty, aimerait bien en garder un pour du coup ça lui fera un troisième lapin parce qu'elle a Eclipse Fifty et du coup le troisième qu'elle garderait. Mais pour le moment, déjà il faut être sûr qu'il survive. C'est en bonne voie, mais voilà, on n'est pas prévu d'un accident. 6 bébés, c'est quand même beaucoup, donc voilà. Après, il faut bien évidemment que ma mère et sa mère soient d'accord aussi. Après, du coup, au niveau de la place, comme Ace et Bean sont partis, on a de la place, et même avec 7 lapins, on avait encore de la place d'en rajouter. Je pense faire plusieurs updates de leur évolution, je pense que ça peut être intéressant de les voir dans quelques semaines ou dans une semaine. Sur Insta, j'essaie de vous faire des stories régulièrement puisqu'ils évoluent à une vitesse folle. Du coup, les autres, on les vendra. On n'est pas encore sûr de combien on les vendra. Moi, je pense à 30 €. Je sais pas, je trouvais que c'était ni cher
ni pas cher. Je trouve que c'était un bon entre deux, on peut dire ça comme ça. Parce que même si on va faire très attention, la famille n'acceptera pas les vies en cage ni les vies en clapier, puisqu'un lapin ça doit vivre en liberté, donc dans un enclos, dans un parc ou en semi-liberté, donc enfermé la nuit et en liberté la journée. On privilégiera les adoptions à deux forcément, puisque c'est mieux à deux, un lapin, ou alors si la propriétaire en a déjà ou le propriétaire en a déjà. Et puis bien évidemment on donnera un maximum de conseils, mais le prix ça permet quand même, même si on se renseigne, d'avoir je sais pas, 30 euros, même si c'est pas une grosse somme, c'est quand même une petite somme. Et donc voilà, donc je pense que ça sera plus pour les adoptants, ils réfléchiront plus que si on le met à 10 euros. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc c'est pour ça on les a pas mis très chers, puisque c'est pas le but est pas de se faire de l'argent. Le but est vraiment de leur trouver une bonne famille, et de toute façon tout l'argent qu'on récupérera, ils iront directement au lapin, on leur achètera des granulés, de la litière, des tunnels, des jouets, des friandises, enfin plein de choses. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu de voir les bébés. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse des vidéos sur leur évolution. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est Zuna avec un tiré du bas, à liker, commenter et à vous abonner.